Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes encore réunis pour notre temps de prière. Alors je voudrais que toi et moi, nous élevons encore la voix et que nous disions que ta présence en moi soit palpable. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, que ta présence en nous devienne réelle. Que ta présence devienne palpable. Nous voulons une autre dimension de toi. Alléluia. Ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Jésus, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Jésus, c'est notre prière encore ce soir. Que ta présence en moi, que ta présence en nous devienne réelle. Que chacun ici, toute personne connectée, toute personne qui sera connectée, Seigneur, que ta présence en nous devienne réelle, qu'elle devienne palpable, que nous marchions et que les gens te voient, Seigneur. C'est notre prière. Nous prions que tu prennes le contrôle, Esprit de Dieu. Remplis ce lieu, remplis ce temps, ce moment de ta présence, Seigneur. Nous voulons cette dimension, oh Dieu, de gloire, Seigneur. La dimension de puissance, la dimension où toi tu es glorifié. Élève ta main, oh Dieu, et que tes ennemis soient dispersés. Que toutes ces prières que nous avons reçues, toutes ces requêtes, Seigneur, que tu nous exauces pendant que nous prions, Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que nous ne savons pas quoi prier, quoi demander lorsque nous prions. Mais tu nous aides, tu nous aides. Alors sois cette aide-là encore ce soir. Prends le contrôle et glorifie Jésus. Exauce nos prières. Entre dans la vie de quelqu'un et change la vie de cette personne. Que tous ceux qui ont envoyé des requêtes de prière, que toi, le Tout-Puissant, tu répondes au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci. Merci pour ce temps. Gloire à Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons aller à la question 6. La dernière fois, nous avons prié pour au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 sujets. Aujourd'hui, nous en avons encore quelques-unes requêtes. Alléluia. Donc, nous allons prier pour cela. Alors, la question 6, voilà ce qui est dit. Bonsoir, maman. Je suis Véronique Baoum. Je veux voir la souveraineté de Dieu dans ma vie. Je sers le Seigneur comme une évangéliste. J'organise les programmes pour gagner les âmes. J'ai besoin que Dieu me donne les moyens pour son œuvre. Je suis aussi opératrice immobilière, je crois, économique dans une société immobilière. Que Dieu m'aide pour son œuvre. Alléluia. Alors, avant de prier, comme je vous ai dit, je ne prie pas avec mes propres paroles. Je prie avec la parole de Dieu. Ce qui est plus, c'est cette parole que Dieu exauce. Alléluia. Alors, voilà ce que je peux te dire. Tout d'abord, comme j'ai mis, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour ta vie, pour l'œuvre que tu fais, car la parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc 15, 7, que lorsque un pécheur se répand, il y a la joie dans les cieux. Alléluia. Lorsqu'il se répand, c'est une joie dans les cieux, dans le ciel. C'est une joie pour Dieu. Ça veut dire que quand une âme accepte le Seigneur, il y a la fête au ciel.
devant le trône de Dieu. Et ce que je veux te dire, parce que tu sers le Seigneur, tu organises des programmes pour gagner les âmes. Dieu est avec toi, parce que c'est le cœur du Seigneur. C'est pour cette raison qu'il a fait venir son Fils unique sur la terre. Il a offert son Fils en sacrifice pour que nous, toi et moi, et les autres qui ne sont pas encore entrés dans le pâturage, que nous soyons sauvés. Donc Dieu est déjà avec toi. Et parce qu'il est avec toi, la provision est déjà là. Alléluia. Mais pendant que je priais pour toi, j'ai demandé au Seigneur, et voilà le passage que le Seigneur m'a donné. Et nous allons prier basé sur ça. C'est Matthieu, chapitre 10. Matthieu, chapitre 10. À partir du verset 1, je vais lire un peu. Jésus appela ses 12 disciples et leur conféra l'autorité sur les mauvais esprits avec le pouvoir de les expulser. Il leur donna aussi la puissance de guérir toute maladie et toute infirmité. On nous donne les noms de tous ceux des 12 disciples. J'ai demandé au Seigneur, mais elle veut la provision. Toi, tu me donnes ce passage. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Voilà les premiers évangélistes qu'il a envoyés. Parce qu'il les a envoyés évangéliser. Il faut prendre le temps, ma sœur, de lire Matthieu chapitre 10. Il les a envoyés évangéliser. Il dit, allez-y. Mais avant de partir, Jésus ne leur a pas donné d'argent. Il leur a donné plus que ça. Jésus leur a donné le pouvoir, l'autorité. Et il leur dit en plus, ne prenez pas sur vous, ne prenez rien sur vous, ne vous surchargez pas. Allez-y et cherchez une maison qui a une bonne réputation. Quand vous y entrez, restez, mangez ce qu'on vous donne. Mais je dis, mais est-ce qu'ils entrent et puis, où ils sont rentrés là, il n'y a pas à manger. Le Seigneur me dit, ils ont reçu l'autorité, le pouvoir de changer l'atmosphère, de changer les choses. Et cela me fait penser au prophète Élie, qui n'avait plus à manger là où il était. Le Seigneur lui dit, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te donner à manger. Quand il est arrivé, il n'y avait plus rien chez cette veuve-là. Sauf un tout petit peu qu'elle s'apprêtait à faire, à préparer pour son fils et elle. Mais la Bible dit, quand l'homme de Dieu est entré dans sa maison, les choses ont changé. La nourriture qui manquait ne manquait plus. Jusqu'à la fin de la famine. Je veux que tu saches que parce que tu fais ce qui est au cœur de Dieu, parce que toi, tu organises des programmes pour que les âmes soient sauvées. Ma sœur, Dieu a déjà pourvu. Ce qu'il te faut maintenant, c'est rentrer dans ce qu'il a pourvu. Pour aller évangéliser, Seigneur, tu nous as dit d'aller à tel endroit pour voir. Nous avons besoin de temps. Dieu pourvoira. Parce que c'est son cœur. La chose pour laquelle je veux prier pour toi, c'est que déjà, toi, tu ailles là où Dieu t'envoie. Parce que le Seigneur dit que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le Seigneur de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers. C'est-à-dire là où tu dois aller, si c'est lui qui t'envoie, tu n'auras pas de problème. Si c'est lui qui t'envoie en ce lieu-là, tu n'auras pas de problème. C'est la parole que Dieu veut que je te donne. C'est sur cette parole que Dieu veut que tu te tiennes. Chaque fois que tu voudras organiser un programme d'évangélisation,
pour gagner les âmes. Le Seigneur veut que tu te tiennes sur Matthieu chapitre 10 à partir du verset 1. Je t'encourage à méditer cela. Dis-lui, demande au Seigneur où tu dois aller. Parce que là où il t'enverra, la provision suivra. Tu ne vas pas te fatiguer. Tu ne vas pas suer parce qu'il le fera. Alors je vais prier pour toi. Selon cette parole, tu as reçu, si tu es en Christ, tu es évangéliste, c'est que tu as reçu le pouvoir, alléluia, l'autorité. Si tu dois chasser des démons, ce n'est pas l'argent qui ne va pas venir. Il dit, cherchez en premier le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses viendront. Lui-même, il se charge de le faire. Je vais prier pour toi, Véronique. Éternel Dieu, voici ta parole. Tu as donné à Véronique l'autorité sur les mauvais esprits avec le pouvoir de les expulser. Tu lui as donné aussi la puissance de guérir toute maladie et toute infirmité. Seigneur, je prie que Véronique devienne un avec cette puissance, devienne un avec cette autorité. Parce qu'elle fait ce qui est au cœur de ton cœur. Gagner les âmes. Étends ta main sur elle. Afin que, Seigneur, jamais plus, elle ne manque de quelque chose pour organiser les programmes d'évangélisation. Suscite pour elle, oh Dieu, des hommes et des femmes qui ont à cœur, oh mon Dieu, de voir les âmes sauvées. Pourvois pour elle, chaque fois que tu l'enverras, que la provision la dévance, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens prier contre toutes ces choses qui voudront l'empêcher d'accomplir cette œuvre merveilleuse. Que toi-même tu t'élèves et que tes ennemis soient dispersés. Tout ce dont elle a besoin, que ce soit les hommes, que ce soit les finances, quelles que soient les logistiques, Seigneur, je prie que basé sur ta parole, que Véronique ne se trouble point, mais qu'elle élève la voix et qu'elle commande, qu'elle ordonne. Ah Seigneur, qu'à ce jour-là, oh Seigneur, quand Josué devait se battre, la Bible nous dit, la parole de Dieu déclare que Josué a commandé au soleil de ne point de continuer de briller jusqu'à ce qu'il finisse la bataille. Je prie, oh Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, que l'autorité qu'elle a reçue, Seigneur, qu'elle se soit activée, qu'elle se lève et qu'elle commande aux finances, aux choses dont elle a besoin de venir à l'existence afin qu'elle puisse accomplir ton œuvre. Et je prie que les âmes soient sauvées. Que à tous ces programmes, que des milliers d'âmes soient sauvées. Que toi tu l'envoies dans le champ que tu as préparé pour elle. Tu dis que la moisson est abondante. Je prie qu'elle n'aille plus dans des lieux où tu ne l'as pas appelée. Seigneur, je prie, oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, qu'elle soit dirigée, qu'elle soit guidée, instruite par le Saint-Esprit. Car tu nous dis dans le livre de Psaume 32, verset 8, tu dis, oh Dieu de gloire, que tu nous guideras avec tes yeux, tu nous instruiras et tu nous enseigneras le chemin que nous devons prendre. Je prie que cela soit le partage de ta fille Véronique. Et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'elle ne manque de rien pour faire ton œuvre, pour évangéliser. Merci de lui donner ce dont elle a besoin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je prie que là où tu travailles, que Dieu t'utilise pour faire la différence. Au nom de Jésus.
Amen. Je vais encore à la 8e question. Bonsoir maman, s'il te plaît, prie pour moi afin que Dieu m'accorde sa grâce pour recevoir le Saint-Esprit avec évidence de parler en langue. Dans cette période de Pentecôte, qu'il se souvienne de moi, car c'est mon désir le plus ardent. Merci d'avance. Pascal. Pascal, je voudrais d'abord que tu saches que c'est le désir de Dieu, que tu es le Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir cette assurance que c'est le désir de Dieu, que toi, tu es le Saint-Esprit. C'est le désir de Dieu que tu sois rempli. C'est le désir de Dieu. La Bible nous parle de Actes chapitre 1, verset 8. Jésus a dit quoi aux disciples? Il dit, ne partez pas, attendez. Je vais lire ça. Attendez, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Il dit, mais bientôt, je lis dans la parole vivante. Mais bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Alléluia. J'aime encore, on va lire Acte 19 pour te montrer que c'est ce que Dieu veut pour toi. Acte 19, 2, 1. Il dit, au cours de son entretien avec eux, il leur demanda, parlant de Paul, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Mais alors, quel baptême avez-vous donc reçu ?» poursuivit Paul. « Celui de Jean-Baptiste, lui répondit-il. » Oui, reprit Paul. Jean baptisait ceux qui voulaient changer de vie. Mais il disait aussi au peuple d'Israël qu'il devait croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, il se fit baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Il se mit à parler dans des langues inconnues et à exprimer ce que Dieu leur inspirait de dire. Il y avait là environ 12 hommes. Pascal, c'est ce que Dieu veut pour toi. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que je vois ta demande, en même temps je vois ton cœur, c'est comme si je viens, est-ce que je peux avoir... Non. Tu es fils de Dieu, c'est ton droit. Il faut que tu aies cette assurance. Que Dieu veut que tu aies le Saint-Esprit parce qu'il sait, quand tu as accepté Jésus, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit pour pouvoir marcher. Il dit ici qu'il les a rendus capables. En les baptisant du Saint-Esprit, c'est de te rendre capable. Je vais lire un dernier passage avant de prier pour toi. Ou même, je dirais, avant que toi-même tu pries pour toi. Un dernier passage, c'est 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, 2 à 4, qui dit, « Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. » Moi, j'aime cette partie-là. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. Par contre, celui qui apporte aux hommes un message compréhensible sous l'inspiration divine s'adresse aux hommes. Ces paroles les édifient, les exhortent, les consolent, elles les aident à comprendre les décisions opportunes. Elles les aident à comprendre les décisions opportunes, stimulent leur progrès, fortifient leurs convictions et les encouragent dans la bonne voie. 4.
La langue de prière ne profite qu'à celui qui la parle. Alléluia. Et il continue, il dit, quand tu parles en langue, tu t'édifies. Tu as besoin de t'édifier. Mais, le plus important, c'est que tu as besoin d'une communion avec le Saint-Esprit. C'est ce qui va te changer radicalement, ta marche dans le Seigneur. Car la Bible dit que c'est ceux qui sont dirigés par l'Esprit qui sont fils de Dieu. Je veux prier pour toi, mais en même temps, je veux t'encourager à te lever et à lever les mains, à dire, Seigneur, je suis ton fils. Ta parole dit que c'est toi qui baptises du feu et du Saint-Esprit. Baptise-moi. Baptise-moi encore. Baptise-moi. Je veux être ce témoin selon ton cœur. Je veux être ce fils selon ton cœur. Mais sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Parce que c'est après le baptême du Saint-Esprit que Pierre a pu gagner 3000 âmes. C'est après ça qu'ils ont fait des prodiges. Alors je vais prier pour toi. Je veux que toi-même tu imposes la main sur toi. Parce que tu as en toi ce qu'il faut. Alléluia. Seigneur, j'étends la main ici sur Pascal Bablo. Ton fils qui désire être rempli de ton Esprit Saint. Toi qui baptises du feu et du Saint-Esprit. Étends ta main au Dieu et baptise-le. Là où il se trouve, répands sur lui ton esprit. Répands sur lui ton esprit, que ton onction descende comme ce jour dans la chambre haute, maintenant même au nom de Jésus. Je proclame maintenant, oh Dieu, je proclame maintenant que tu déverses sur lui une onction, une huile, tu déverses sur lui Seigneur, cette langue de feu. Oh Esprit de Dieu, dépose sur lui cela et qu'il soit transformé. Remplis-le, Seigneur, selon le désir de son cœur. Remplis-le maintenant. Remplis-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton feu descende sur lui. Que ton feu l'inonde. Et que ton Esprit Saint soit répandu sur lui maintenant. Et que de son sein commence à jaillir des fleuves d'eau vive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta main n'est pas courte pour le toucher maintenant. Touche-le. 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 Maintenant. Au nom de Jésus. Et je crois que c'est fait. Je crois que c'est fait. Au nom de Jésus. Ah! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que c'est fait. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La question 10. Bonsoir maman. C'est Esther Kassou. Merci pour l'orientation de la dernière fois. J'ai beaucoup aimé et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. J'ai décidé de me perfectionner dans mon ministère de chantre et j'ai besoin de la main de Dieu pour me façonner à son goût. Merci maman de prier pour moi. Oh, bonsoir Esther. Je suis vraiment très heureuse et je dis gloire à Dieu pour cette sage décision. Alléluia. Tu me fais penser à David. Car la Bible dit
que David voulait construire le temple de Dieu. Et cela a plu à Dieu. Tu sais que tu es le temple de Dieu. Et tu veux plaire à Dieu. Il a commencé déjà à travailler avec toi. Alléluia. Dieu le fera. Je veux vraiment que tu ailles à cette autre dimension. Quand j'étais en train de prier pour toi, je vais lire ce que j'ai écrit. Je veux proclamer sur ta vie la grâce pour manifester cette autre dimension. Que le Dieu de gloire, Esther, t'inonde de lui-même. Et que l'esprit du vrai adorateur te remplisse continuellement afin que tu sois ce chantre selon le cœur du Seigneur. Il dit dans sa parole dans Jean 4, 24, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Je prie que tout ce qui est charnel en toi et qui a pour but de te limiter, de t'empêcher de rendre gloire à Dieu soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est vrai, il est le vrai potier. Alors je prie selon Jérémie 18, que lui, le vrai potier, se charge de toi, cette argile fragile mais précieuse à ses yeux, qu'il te façonne à sa guise et que tu le glorifies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'aime. Et tu seras ce chantre selon le cœur de Dieu. Tu sais que David est un chantre de Dieu. On ne nous a jamais dit qu'il chantait. On dit jouait. Mais quand David jouait, le démon qui était en Saül fuyait. Donc, ce n'était pas n'importe quel jeu qu'il faisait. Je prie à partir d'aujourd'hui que cette huile-là descende sur toi. Que cette huile descende sur toi. Afin que lorsque tu prends le micro, que les cieux, c'est-à-dire pendant que tu es ici, c'est ce que la Bible dit, mais je t'assure que tu seras là-bas en esprit, en train de diriger la louange. Que la gloire de Dieu se manifeste, parce qu'il t'a choisi comme son chantre. Oh, il t'a choisi comme son chantre. Que ce qui sortira de toi en tant que chant de l'Éternel guérisse les malades, chasse les démons, fasse des prodiges. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu reçoives une huile nouvelle. Cette huile qui a permis à David d'écrire le livre des psaumes. Je prie que tu aies ton psaume toi-même à écrire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois bénie, ma fille. Nous avons encore 3 autres requêtes de la même personne pour ma sœur Barbara. Je vais prier pour Jamal. Pour mon mari, c'est-à-dire ton mari, que j'appelle affectueusement mon mari. Et je vais prier pour ton fils, celui pour qui tu pleures devant Dieu. Alléluia. Et pour toi-même, ma sœur. Je veux que tu saches que le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Je vais prier parce que tu as ce cœur de voir ton mari et ton fils vraiment toucher le cœur de Dieu. Je vais prier. Seigneur, je veux élever Barbara devant ton saint trône parce que tu as dit dans ta parole, quand tu as créé l'homme et la femme, tu as dit dans Genèse chapitre 1, au verset 28, la Bible dit,
Et Dieu les bénit et dit, multipliez-vous, remplissez la terre, soyez féconds, dominez, assujettissez. Seigneur, ce qui se passe actuellement dans ce foyer, c'est parce que ta parole dit. C'est pourquoi je viens, basé sur Genèse 1, 28, déclarer que tout ce qui est intrus dans ce foyer, tout ce qui est entré dans le foyer de ma sœur Barbara, pour détourner son mari de cette vision, de ce que ta parole a déclaré. Je prie aujourd'hui parce que ta parole est sortie, que cette parole de Genèse 1, 28 se lève et combatte l'ennemi dans ce foyer. Que cette parole se lève et détruise tout ce qui est contraire à elle. Qu'elle se lève comme l'épée de l'esprit maintenant, et que tout ce qui est lien diabolique, tout ce qui est lien qui maintient mon beau-frère dans la chaîne de l'esclavage aujourd'hui, soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est de la drogue, tout ce qui est de la nicotine, tout ce qui est de l'alcool, qui s'est levé contre ce monsieur et leur fils Jamal, je vous maudis maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que le sang de Jésus s'élève dans ce foyer et combat pour Barbara. J'ordonne maintenant à son mari, en esprit, de se lever de là où il est attaché. J'invoque la foudre de l'Éternel à tomber sur cette chaîne qui le maintient, que cette chaîne tombe. Jésus-Christ a payé le prix, car il dit dans le livre de Colossiens 2, 13, 14, qu'il a cloué tout ce qui nous condamnait. Tout ce qui nous condamnait, Jésus a cloué cela à la croix et il a libéré mon beau-frère. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole maintenant commence à opérer le miracle dans ton foyer, ma sœur. Le miracle dans la vie de ton fils. Parce que ce qui est sorti de toi est béni de Dieu. C'est Dieu qui a dit multipliez-vous, mais il vous a béni. La Bible nous dit que les enfants sont une bénédiction de Dieu, mais les enfants sont l'héritage du Seigneur. C'est pourquoi je t'invoque au Père, que ton héritage est attaqué. Ton héritage est attaqué. Étends ta main droite, Seigneur, et frappe. Et frappe. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle Jamal de là où il est, tout ce qui le maintient captif au nom de Jésus, je brise cette captivité, je détruis toutes les chaînes qui le lient, toute forteresse qui a été érigée pour le contenir quelque part dans une prison. Au nom de Jésus maintenant, j'ordonne que les fondements de cette forteresse soient ébranlés. J'ouvre maintenant les portes de prison, je le libère de là où il est. Au nom de Jésus, il ne va plus errer comme un vagabond. Car Barbara, au nom de Jésus, t'a invoqué. Seigneur, une nouvelle saison se lève dans ta vie, Barbara. Une nouvelle saison se lève dans ta famille. Une nouvelle saison se lève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, une nouvelle saison pour toi, ma sœur.
Un nouveau jour se lève, tu attends pleurer, l'Éternel te dit que les pleurs ont dû la nuit, mais maintenant la joie vient avec le matin et le matin se lève dans ta famille, le matin se lève dans ta maison au nom de Jésus. Ah, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois cette vie abondante de Christ. Elle commence à se manifester. Car la vie de Jésus est invincible. Une vie conquérante. Elle se manifeste dans ta famille. Seigneur, je te dis merci pour sa vie. Que tout ce qui est migraine à cause des pensées, oh Dieu, libère ses pensées. Le Seigneur dit, Barbara, de ne point se troubler. Ne te trouble plus, car Jésus prend le contrôle. Laisse le Seigneur faire. Nous lui disons merci pour ton fils qui est autiste. Je l'ai vu, il est tellement beau. Dieu est Dieu. Seigneur, tu as dit que c'est une nouvelle saison dans sa maison. Opère la délivrance. Opère la délivrance. Dans le nom de Jésus. Toi, Seigneur, tu as fait parler les sourds muets. Tu as donné la vue aux aveugles. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Et tu nous as donné l'autorité de guérir les malades. Je prie que par ta fille, en accord avec elle, maintenant, que son fils soit guéri. Qu'il parle. Que sa langue soit libérée. Que tout esprit d'infirmité, tu l'as dit dans Matthieu chapitre 1, tu as donné l'autorité d'expulser les démons. J'expulse cet esprit d'infirmité maintenant qui a tant duré dans cette famille. Je te chasse de la vie de ce petit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout accès que tu avais dans cette famille, j'invoque le sang de l'agneau à se lever comme une muraille dans cette famille et à te combattre au nom de Jésus. Merci pour la santé divine qui coule dans cette maison, car par les maîtrisures de Jésus-Christ, Jamal est guéri, son papa est guéri, son petit frère est guéri, Barbara est guérie. Au nom de Jésus. Merci au Dieu pour ce temps que tu nous as donné, ce temps de prière. Nous ne pouvons que te dire merci. Et je voudrais que vous nous envoyiez des témoignages, car je sais que le Seigneur a fait. Il a agi, parce que la Bible dit que lorsque nous prions, nous avons l'assurance que nos prières sont devant lui, nos requêtes, nos pétitions sont devant lui et qu'il nous exauce. Et j'ai cette assurance que toutes les prières qui sont montées la semaine dernière et cette semaine, le Seigneur répond. Parce qu'avant de venir, on prie pour vous. Et moi, je viens seulement pour manifester ça. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez grandement bénis. Alléluia. Que le Seigneur visite chaque maison. Que le Seigneur visite chaque couple. Que le Seigneur visite chaque enfant, chaque jeune homme, chaque jeune fille. Que le Seigneur visite son peuple. Et que le Seigneur se révèle encore à nous. Que nous allions de gloire en gloire. Que nous allions à cette autre dimension en Christ. Soyez bénis. Alors, je voudrais vous inviter encore pour ce samedi. Nous avons un nouveau thème. Et ce thème, c'est la vie de Christ en toi. Alléluia. La vie de Christ
en toi. C'est merveilleux parce que je suis déjà, en anglais on dit excited. En français c'est enthousiasmé pour ce thème. Parce que ça me donne de marcher les épaules hautes. La vie de Christ en toi et en moi. Je vous invite, invitez massivement, invitez vos amis, invitez même ceux qui ne connaissent pas Christ. Parce que quand ils sauront ce que la vie de Christ est, qui est Christ, mes frères, leurs vies aussi changeront. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons clore par la prière. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour ce temps de prière que tu as donné. Pour toutes ces requêtes, Seigneur, je te dis merci parce que tous ceux qui ont donné des requêtes, même ceux qui n'ont pas donné, mais qui suivent, qui prient, ils prient parce qu'ils savent que c'est toi qui peux faire la différence. C'est toi seul qui peux faire. Et nous te disons merci parce que nous ne sommes pas allés prier à une idole, mais nous avons prié au vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, celui qui est assis sur son trône, qui n'est ébranlé par rien. Béni sois-tu, ô Jéhovah, celui-là qui existe par lui-même. Seigneur, je t'aime. Je t'aime pour qui tu es. Je t'aime pour ce que tu fais pour nous. Je t'aime pour l'amour que tu nous as porté avant la fondation de la terre, du monde. Je t'aime parce que tu es bon, tu es Dieu. Il n'y a aucun autre comme toi. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit béni pour ce premier thème que tu nous as donné. Car tu es le Dieu de l'alliance, tu es le Dieu souverain et tu es le Dieu qui choisit. Tu appelles et tu choisis. Merci. Merci Seigneur pour ce temps. Que l'honneur te revienne. Je veux chanter ce petit chant et on va arrêter avec. Seulement, seulement te dire merci. Seulement, oh, seulement, je veux te dire merci. Seulement, je veux te dire merci. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.